Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, Dieu merci. Alors, aujourd'hui, je vais faire du couscous d'une autre méthode, c'est-à-dire je vais mettre du samli, je vais pas mettre du lait, je vais pas mettre du lait en poudre ou du lait en demi-crémé. Je vais pas mettre de la maïzena. Voilà, je vais mettre juste du sel et 2 œufs et je vais mélanger aussi avec l'huile végétale pour cuisson. Voilà. Donc je vais commencer par attendez, filtrer la farine. C'est jamais s'il y a des petites trucs. Alors, c'est pour 500 grammes de farine. Là, je mets un tout petit peu de coton, c'est jamais au moment où je mélange. Je vais mettre un tout petit peu de sel. Mélanger encore. Alors le premier œuf j'ai mis jaune, le deuxième j'ai mis entier. Donc je vais mélanger. Je vais verser de l'eau. Donc le couscous d'aujourd'hui, je vais mélanger, je vais le faire avec de l'eau, 2 œufs et de l'huile végétale. C'est une autre manière, une autre façon, bon, notre méthode. Je dirais tous les. Bismillah. Il n'y a ni samli. Je mélange pas avec le samli. Je mélange pas avec le de coco. Je mélange pas avec le lait normal ou lait entier ou lait demi-crémé. Les habitudes. En fait, je fais pas comme on fait normalement. C'est notre méthode. Parce que souvent, on n'a pas le lait de coco. Souvent, on n'a pas le lait. Souvent, on n'a pas. Quand il n'y a pas de. Il faut trouver une autre astuce. On ne sait jamais si parfois on n'a pas tous les ingrédients. On peut faire une autre façon. Donc là, j'ai rajouté de l'eau. Donc là, je vais récapituler. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des couscous sur une autre méthode. C'est-à-dire, là, j'ai mis 2 œufs, c'est-à-dire un jaune et un entier, du sel et je vais mettre de l'huile tout à l'heure, l'huile végétale. Je peux pas mettre je mélange pas ni avec le samli, j'ai pas mis ni samli, ni du lait, ni lait entier, ni lait en poudre, voilà, ni lait de coco, non, j'ai pas mis. C'est juste des œufs, du sel et ma foule, l'huile végétale. Donc là, j'ai pas encore mis l'huile végétale. Et j'ai pas mis aussi la maïzena. Comme dans l'autre vidéo que j'avais fait précédemment. Voilà. Je vais ouvrir. Là, normalement, quand j'ouvre comme ça, je vais mettre du beurre ou du samli. Là, je vais pas mettre du beurre ni du samli. Je vais mettre juste de l'huile végétale.
Je vais poudrer avec un peu de la farine. Alors là, je rappelle que là, c'est 500 g de farine. C'est la moitié de 1 kg. Donc, déjà, je vais faire 3 ou 4 marcs de couscous. C'est pareil. Mettre encore une cuillère. Il y a des gens, des gens qui mettent aussi du yaourt au lieu de mettre du lait. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Cuisine comme il veut. Avec le peu qu'on a à la maison. Donc là, j'ai fini de faire la pâte. Je vais laisser pour 5 minutes. Je vais poudrer un chouïa un tout petit peu. Et ensuite, je vais revenir dans pas longtemps. Donc là, je commence à faire des petites parties. Faut pas oublier que là, c'est 500 grammes de farine pour 1, 2, 3, 4, 5, pour 6 couscous. Donc là, j'ai commencé à les faire à les séparer, à faire des parties. Alors là, je fais des gros morceaux. Donc là, je vais les aplatir et ensuite je vais mettre l'huile. Poudrer un peu de farine. Donc là, j'ai fini de les rouler. Je vais laisser reposer pour, pareil, 5 à 10 minutes. Voilà. Alors, c'est bon, les 5 à 10 minutes est passé. Je fais 5 minutes. Donc, on va commencer à aller. Rito 8. On
On va juste faire enlever que la pâte soit un tout petit peu cuite et ensuite on va les laisser au congélateur. Donc là, c'est bon, je les ai préparés. Une fois, je vais les sécher, je vais les conserver au congélateur. Et jusqu'à demain, je vais mettre le beurre. Inch'Allah. Alors là, je commence à les sécher et ensuite, je vais les mettre au congélateur jusqu'à demain, Inch'Allah. Harusini ya leo, harusi ya usheo, basi maiti tukuzi wa bora heshimiwa, kula watu nazi. Donc là, je commence à mettre le beurre pour le couscous. Donc c'est le beurre que je vais utiliser. C'est le Jadida. Je préfère le beurre que le semble. Donc là, je commence à frire le thon, le mbassi. Bon. Alors, pour le couscous, c'est bon, j'ai mis le beurre. Là, je décongelais le fruit à pain. Et là, c'est bon, j'ai sorti du micro-ondes. Voilà, c'est tout frais.
Là, je vais faire une sauce à part pour manger avec le couscous. Donc là, je prépare les oignons pour la sauce tomate. Donc, c'est comme un yanchar en fait, mais chaya piwa, qui sera accompagné avec le poisson à visiwa. Donc, je prépare. Donc voilà, jana tifanye marudufu, prepare tito congelatori, singati prepare na fria pati visi tito congelatori. Et ensuite je les ai sortis, je les ai laissés décongeler naturellement et ensuite j'ai décongelé dans le micro-ondes. Une fois sorti la glace, j'ai mis dans le micro-ondes. J'ai mis le bouton décongeler, décongélation. J'ai mis combien de tours 2 tours. Et voilà. Et du coup, ça fait tout frais comme si je les ai préparés aujourd'hui. C'est histoire de gagner du temps. Voilà, j'ai fini le poisson, le thon. Maintenant, je vais faire la sauce. Alors là, je pourrais dire c'est du ancharia piwa ou de la sauce. Je dirais du anchar sauce. Je sais pas si ça se dit. Voilà, parce que c'est des tomates et des oignons, du piment. Voilà, donc c'est du ancharia piwa. D'autres personnes peuvent dire c'est de la sauce. Voilà. Moi, par rapport à mon point de vue, je pense que c'est du ancharia piwa. Voilà, c'est ma conclusion. Donc, avec le couscous, du fruit à visiwa, na mkuru, na mfi à visiwa. Mfi à visiwa y a une base. Du thon rouge. Voilà, ça va être accompagné avec ça. Ndemze, le duka wabala pia. Voilà, ma sauce anchar est terminée. Regardez, c'est bien concentré. Je vais éteindre le feu.